Chapitre 5. Fonction logarithme. Dans cette vidéo, nous allons voir dans le paragraphe 3 l'étude de la fonction ln. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour reprendre connaissance des objectifs, des prérequis, ainsi que des références vers votre manuel scolaire Barbazo. Avant de commencer, je rappelle que la fonction logarithme népérien est la fonction réciproque de la fonction exponentielle, à savoir que le domaine et l'image sont inversés. Paragraphe 3, l'étude de la fonction ln. Commençons par la dérivée. La fonction logarithme népérien est continue et dérivable sur 0 plus l'infini, 0 exclu. Et pour tout réel x strictement positif, la dérivée de ln de x vaut 1 sur x. Très important. Si u est une fonction dérivable sur un intervalle i, tel que pour tout x appartenant à i, u de x est strictement positif, pour respecter le domaine de définition. Alors, ln rond u de x, qui correspond à la fonction composée de ln avec u de x, va être dérivable sur i, et la dérivée de ln de u de x, c'est u' sur u. Donc, à connaître par cœur. Exemple. J'ai une fonction f définie sur l'ensemble des réels par f de x qui vaut ln de x au carré plus 1. Je reconnais la forme f est égale à ln de u avec u de x qui est ici entre parenthèses qui vaut x au carré plus 1. La dérivée de u de x, 2x, et par définition, la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc par application, ça donne f' de x égale à 2x sur x au carré plus 1. Les variations. Je reprends toujours ici le tableau. La fonction logarithme népérien, elle est strictement croissante sur son domaine de définition, à savoir 0 plus l'infini. En conséquence, on aura un certain nombre d'égalités qui vont nous permettre de résoudre des équations et des inéquations. Donc pour tout réel a et b strictement positif, puisque la fonction ln n'est définie que sur 0 plus l'infini, alors ln de a est égal à ln de b si et seulement si a est égal à b. Donc je pourrais enlever la fonction ln. De la même façon, avec l'inéquation ln de a inférieur ou égal à ln de b, donc je pourrais enlever la fonction ln et dire que l'on aura a inférieur ou égal à b. En effet, la fonction ln étant strictement croissante, ça ne change en rien le sens de l'inégalité. J'aurai en particulier ln de a qui sera négatif si a appartient à 0, 1. Ici, je le vois bien. ln de un nombre sera négatif, donc ici, on a des valeurs négatives, si x appartient à 0, 1. Et toute cette partie-là, on a ln de x qui appartient à 0 plus l'infini, donc à valeur positive. Ça veut dire que votre x ou votre a, peu importe, appartient donc à 1 plus l'infini. Application 5. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour essayer de faire ce petit exemple. Étudier le sens de variation de la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x est égal à ln de x sur x. On a une fonction f de x définie par un quotient et on connaît d'ores et déjà le domaine de définition qui vaut 0 plus l'infini. En effet, la fonction ln est définie sur 0 plus l'infini et le dénominateur aussi ne doit pas être défini en 0. Pour étudier le sens de variation, on connaît la méthodologie, dérivée, signe de la dérivée, sens de variation. Donc pour la dérivée, f est dérivable sur son domaine de définition comme quotient de deux fonctions qui sont dérivables sur cet intervalle. En effet, f est de la forme u sur v, j'identifie u de x qui est égal au numérateur, ln de x, la dérivée de ln de x qui vaut 1 sur x, et v de x qui est le dénominateur qui est égal à x, la dérivée qui vaut 1. J'applique la formule du quotient
de la dérivée d'un quotient, donc f' est égal à u'v moins uv' sur v carré. Il vient ici 1 sur x fois x moins ln de x fois 1 sur v au carré, c'est-à-dire x au carré. Après simplification, 1 sur x fois x, le x en haut, le x en bas s'élimine, il me reste donc 1 moins, et ln de x fois 1 qui fait ln de x sur x au carré. Étude du signe de cette dérivée. Donc je sais que x est strictement positif, c'est le domaine de définition. Donc le dénominateur sera strictement positif, on ne met surtout pas égal à 0 ici. Et le numérateur sera positif, donc je bascule moins ln de x de l'autre côté, ça devient 1 supérieur ou égal à ln de x, que j'écris donc ln de x inférieur ou égal à 1. En passant à exponentielle de chaque côté, la fonction exponentielle étant strictement croissante, exponentielle de ln de x, ça fait x, ça ne change pas le sens de l'inégalité, puisqu'exponentielle est strictement croissante. Et exponentielle 1, que j'ai simplifié ici en exponentielle, on sous-entend le 1. Ce qui veut dire que par quotient, la dérivée sera positive, donc le dénominateur étant tout le temps positif. Donc on aura 1 moins ln de x qui sera positive, et donc la dérivée qui sera positive sur 0e. Attention ici à bien respecter le domaine de définition, et pas moins l'infini e. Et la dérivée sera négative, donc sur e plus l'infini. J'en déduis le sens de variation de la fonction f. F est donc strictement croissante sur 0e et strictement décroissante sur e plus l'infini. Attention à bien écrire ici 0 et 0 exclu. Deuxième exemple. Étudier le sens de variation de la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x est égal à 2 ln de x moins x. Donc en données, on a donc la fonction, son domaine de définition, et il s'agit ici d'étudier le sens de variation. Donc on calcule la dérivée, on dit que f est dérivable sur son domaine de définition comme somme ici algébrique de deux fonctions dérivables sur cet intervalle. On a donc la fonction de ln de x et la fonction qu'on pourra appeler u de x et la fonction v de x qui est x ici. Donc quand on a une somme, on l'a déjà vu, on peut donner la dérivée directement. Donc la dérivée d'une somme, ici c'est la somme des dérivées, ce qui donne deux fois la dérivée de ln de x 1 sur x et la dérivée de moins x, donc moins 1, c'est une fonction affine. Après simplification et mise au même dénominateur, on est donc à 2 sur x moins 1, donc 2 sur x moins x sur x, et je mets au même dénominateur 2 moins x sur x. Ce qui permet d'étudier le signe d'un quotient. Donc dénominateur, vu que la domaine de définition c'est 0 plus l'infini, donc c'est très important, x est strictement positif. Et le numérateur sera positif, donc si moins x est supérieur ou égal à moins 2, donc attention, je bascule le moins de l'autre côté, ça me fait changer le sens de l'inégalité, ce qui me donne x inférieur ou égal à 2. N'hésitez pas à détailler ici l'inégalité, la résolution de l'inéquation pour bien obtenir x inférieur ou égal à 2. Ce qui veut dire que par quotient, la dérivée sera positive, donc numérateur sur dénominateur, sur 0, 2, donc lorsque x est inférieur à 2, mais je ne mets pas moins à l'infini vu que le domaine de définition c'est 0 plus l'infini. Donc de 0 à 2, et la dérivée sera négative sur 2 plus l'infini. On en déduit le sens de variation, à savoir que f est strictement croissante sur 0,2 et f est strictement décroissante sur 2 plus l'infini. Application 6. Je vous invite à mettre la vidéo en pause pour réaliser l'application 6. Correction. Résoudre les équations et inéquations suivantes. Premièrement, ln de x est égal à 3. Donc pour résoudre l'équation, on pense toujours bien sûr à déterminer le domaine de définition. La fonction ln est définie que si ce qui est à l'intérieur de la parenthèse est strictement positif. D'où le domaine de définition ici c'est 0 plus l'infini. Je pars de l'équation de départ, je vais la résoudre en passant à exponentielle de chaque côté. Donc exponentielle de ln de x est égale à exponentielle 3. J'utilise la définition. Exponentielle de ln en nombre, c'est le nombre lui-même.
Donc x est égal à exponentielle 3. Exponentielle 3, je vérifie bien qu'il appartient au domaine de définition. Donc je conclus en donnant la solution qui est la valeur exponentielle 3. ln de 2x plus 1 est égal à 1. Donc je procède d'abord au domaine de définition. La fonction ln va exister si et seulement si ce qui est à l'intérieur de la parenthèse est strictement positif. Donc résolution de cette petite équation si x est strictement supérieur à moins 1,5. Donc le domaine de définition de l'équation, c'est donc moins 1,5 exclu plus l'infini. Je procède à la résolution de l'équation. ln de 2x plus 1 est égal à 1. Je repars de la donnée et je passe à exponentielle de chaque côté. Exponentielle de ln, une valeur, c'est la valeur elle-même, 2x plus 1. Et exponentielle 1, que je peux simplifier en exponentielle. Donc je sous-entends la valeur 1 ici. Je passe le plus 1 de l'autre côté, ça donne moins 1. Et je divise par 2. N'hésitez pas aussi à noter moins 1 plus exponentielle sur 2. Cette valeur-là, que je peux essayer de taper à la calculatrice, et je vérifie que cette valeur, elle appartient bien à l'intervalle moins 1,5 plus l'infini, ce qui est le cas. J'ai donc la solution de l'équation qui est la valeur, donc accolade, exponentielle moins 1 sur 2. Troisièmement, ln de 5x plus 4 supérieur ou égal à 9. Donc là, on passe à la résolution d'inéquation. J'ai toujours la même méthodologie, à savoir donner le domaine de définition de cette inéquation. ln de 5x plus 4 va exister si et seulement si ce qui est à l'intérieur est strictement positif. Donc si x est supérieur à moins 4 cinquièmes. J'ai donc un domaine de définition de l'inéquation qui est égal à moins 4 cinquièmes exclu plus l'infini. Je passe à la résolution de l'inéquation. ln de 5x plus 4 supérieur ou égal à 9. Je mets exponentielle de chaque côté. J'applique la définition exponentielle de ln en nombre, c'est le nombre lui-même. Et ensuite, je résous l'inéquation. Donc le plus 4 que je bascule de l'autre côté, en moins 4, et je divise par 5. Je vérifie que cette valeur, elle appartient bien au domaine de définition. Donc là, j'ai tapé à la calculatrice. Donc la solution, c'est donc tous les nombres qui sont au-dessus de cette valeur, c'est-à-dire, donc là j'ai juste cassé la fraction, moins 4 cinquièmes plus exponentielle 9 cinquièmes, et tous les nombres au-dessus, donc plus l'infini. Donc là, la solution, c'est bien l'intervalle de la valeur et plus l'infini. Quatrièmement, ln de moins x plus 3, quand est-ce qu'il est négatif? Donc, résolution d'abord, on donne d'abord le domaine de définition. Donc l'inéquation va exister, où ln de moins x plus 3 existe que si ce qui est à l'intérieur de la parenthèse ici est strictement positif. Donc moins x strictement supérieur à moins 3, je divise par moins 1, donc je change le sens de l'inégalité. Donc ln de moins x plus 3 existe si et seulement si la valeur de x appartiendra à l'intervalle moins l'infini 3, 3 exclu, puisque je ne peux pas avoir égal à 0. Je procède à la résolution de l'inéquation. Je passe à exponentielle de chaque côté, puisque la fonction exponentielle est strictement croissante, ça ne change en rien le sens de l'inégalité. J'applique la définition. Exponentielle de ln en nombre, c'est le nombre lui-même. Et par définition, exponentielle en 0 vaut 1. Je résous l'inéquation, je passe le plus 3 de l'autre côté, ça fait donc moins 3, moins x inférieur ou égal à moins 2, donc x supérieur ou égal à 2. Attention, il faut faire attention au domaine de définition. Donc le domaine de définition, vous êtes avec du moins l'infini 3. Donc on ne peut avoir que des valeurs qui sont dans cet intervalle-là. Mais vous, lorsque vous résolvez l'inéquation, vous trouvez des valeurs qui sont supérieures ou égales à 2. Donc en combinant le domaine de définition de l'équation, de l'inéquation et la résolution de l'équation, j'obtiens donc ici l'intervalle 2, 3 comme solution. Donc 2 compris et 3 exclus, vu le domaine de définition. Paragraphe 3.3. Les limites. En voyant ici la fonction logarithme qui est la fonction réciproque, je vois bien que la limite de ln de x, lorsque x tend vers 0, c'est moins l'infini.
Et la limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini, ça vaut plus l'infini. La courbe de la fonction ln, je peux le voir ici. Dans la limite, la courbe de la fonction ln admet donc une asymptote verticale d'équation x égale à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Donc, attention ici à la représentation, la fonction ln se rapproche ici ou tend vers moins l'infini lorsque x se rapproche de 0 sans jamais toucher l'axe des ordonnées. On a donc le tableau de variation ici de la fonction ln et on rajoute bien le double barre ici puisque la fonction ln n'est pas définie en 0. Donc double barre sur le domaine de définition. Propriété avec les croissances comparées. La limite du produit x ln de x est égal à 0 lorsque x tend vers 0 par valeur positive, puisque le domaine de définition c'est 0 plus l'infini. Et la limite d'un quotient avec ln de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à 0. On peut généraliser ici en prenant x à n'importe quelle puissance et pas que à la puissance 1. Donc ce qui donne limite de x puissance n ln de x égale à 0 lorsque x tend vers 0 plus, et la limite de ln de x sur x puissance n en plus l'infini qui est égale à 0. Ici on est dans le cas général. Donc ici cas particulier où la puissance de x vaut 1. Alors je vous propose ce petit tableau pour se rappeler des croissances comparées avec exponentielle et avec ln. Donc on a d'abord la fonction exponentielle, le produit de x puissance n avec exponentielle et le quotient, toujours de la fonction étudiée en première ou en terminale, exponentielle x sur x puissance n, et de la même façon avec la fonction ln, le produit de ln de x avec x puissance n et le quotient ln de x sur x puissance n. Pour exponentielle, on retrouve ici le domaine de définition, moins l'infini, plus l'infini. Et pour la fonction ln, on retrouve aussi ici le domaine de définition, 0 plus l'infini. Ensuite, petit moyen mémotechnique ici, pour se rappeler des croissances comparées, puisqu'ici on a des formes indéterminées, donc ce sont les croissances comparées qui nous permettent de soulever l'indétermination. Et pour se rappeler, donc, on prend toujours la fonction entre guillemets la plus forte, c'est-à-dire entre x, donc je prends le cas particulier où n vaut 1, entre x et exponentielle x. Donc c'est exponentielle x qui est au-dessus, donc entre guillemets la plus forte. Je vais donc donner ici la limite de exponentielle x en moins l'infini. En moins l'infini, on est donc à 0. Exponentielle x sur x puissance n. Pareil, c'est exponentielle x qui est entre guillemets la plus forte. Donc en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc c'est comme si je ne faisais pas attention à x puissance n en fait. Je reviens au produit, mais là je passe à la fonction ln. Donc entre x puissance n et ln de x. Entre x et ln de x. Cette fois-ci c'est x qui est entre guillemets la plus forte. Donc je regarde juste la limite lorsque x tend vers 0 ici. Donc lorsque x tend vers 0, 0 à la puissance n, ça tend donc vers 0. Pareil ici, donc c'est x la plus forte, donc je sous-entends ici ln de x, qui me donne 1 sur plus l'infini. Plus le dénominateur est grand, plus le quotient, lui, tend vers 0. Voilà comment on peut se rappeler des croissances comparées. Application 7. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Il s'agit de déterminer les limites des expressions suivantes en A donné. Correction. Première fonction, f de x est égal à moins 2 ln de x plus 1. J'ai donc la donnée. Le domaine de définition très important qui est ici 0 plus l'infini, puisque j'ai du ln de x. Je vais donc chercher la limite de f en 0.
ici. Donc je sais que la limite de ln de x lorsque x tend vers 0, je me rappelle l'allure de la fonction ln, qui est comme ceci. Donc la fonction ln lorsque x tend vers 0, c'est moins l'infini. Moins l'infini multiplié par moins 2, donc par produit, on arrive à du plus l'infini. La limite ici de l'autre membre, à savoir x plus 1 en 0, 0 plus 1, ça fait 1. Donc par somme, plus l'infini plus 1, je suis donc à la limite de f de x qui vaut plus l'infini. Deuxième application, avec f de x qui vaut moins x ln de x moins x moins 1. Cette fois-ci, on va chercher la limite en plus l'infini. Donc le domaine de définition, c'est toujours plus l'infini. La limite de f en plus l'infini. Donc je commence par x ln de x. Alors là, je ne suis pas avec une croissance comparée, puisque je suis avec du plus l'infini. Et ln de x en plus l'infini, c'est du plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, plus l'infini. Là, on est juste avec le calcul d'une limite par opération. Par produit avec moins 1. Plus l'infini fois moins 1, moins l'infini. La limite de moins x moins 1, cette fois-ci en plus l'infini. Plus l'infini fois moins 1, moins l'infini. Moins l'infini moins 1, moins l'infini. Je fais donc une somme de ces deux limites, moins l'infini plus moins l'infini. J'ai donc une limite de f de x qui tend vers moins l'infini en plus l'infini. Application 8. On a une fonction g qui est définie sur 0 plus l'infini par g de x égale ln de x sur x plus 1. Il s'agit de déterminer la limite de g de x en plus l'infini. Donc pour déterminer la limite de g en 0, j'ai fait en 0 ici, pardon, petite erreur, en plus l'infini, pardon. Donc je donne la limite du numérateur en plus l'infini, la limite de ln de x c'est plus l'infini, et la limite du dénominateur en plus l'infini c'est de l'infini. Donc par quotient, j'ai une forme indéterminée. Il va falloir que je soulève l'indétermination et je vais factoriser par le terme de plus haut degré, donc qui est x. Je factorise donc par x en haut et en bas. Ça me donne donc x facteur de ln de x sur x au numérateur et au dénominateur x facteur de 1 plus 1 sur x. Le x en haut, le x en bas s'élimine et j'ai factorisé pour faire apparaître ici une croissance comparée. Ln de x sur x en plus l'infini qui vaut 0 et je mentionne bien par croissance comparée. Pour le dénominateur, lorsque x tend vers plus l'infini, ce quotient tend vers 0, 0 plus 1, 1. Ce qui revient à donner la limite de g de x, 0 sur 1 par quotient, la limite de g de x vaut 0 en plus l'infini. Deuxième application, j'ai une fonction h qui est définie par 1 sur x plus ln de x sur 0 plus l'infini. Il s'agit de déterminer la limite de h en 0. Donc, la limite d'une somme, je vais chercher la limite de chacun des termes ici. La limite de 1 sur x, lorsque x tend vers 0, plus le dénominateur est petit, plus le quotient lui devient grand. Et je suis bien en 0 plus, donc avec des valeurs positives. Donc plus par plus, ça fait bien plus l'infini. La limite de ln de x lorsque x tend vers 0, pour définition, c'est moins l'infini. Donc j'obtiens à nouveau une forme indéterminée. Cette forme indéterminée, je vais la soulever en mettant cette fois-ci 1 sur x en facteur. Alors, de façon à faire apparaître une croissance comparée à nouveau. Hop, pardon. Donc, si je factorise par 1 sur x, h de x devient alors 1 sur x facteur de 1 plus x ln de x. En effet, lorsque je développe ici, le x en haut, le x en bas s'élimine, il me reste bien ln de x. Et là, je recalcule les limites. Par croissance comparée, je sais que la limite de x ln de x en 0 vaut 0. Je mentionne bien la croissance comparée. Par somme avec 1, il me reste donc 1 plus 0 qui fait 1. Donc ce facteur-là tend vers 1. 1 sur x, lorsque x tend vers 0, le quotient, lui, tend vers des nombres de plus en plus grands, puisqu'on est sur 0 plus l'infini. Ce qui veut dire que par produit, plus l'infini fois 1,
Je suis donc avec du plus l'infini. Application 9, avec les fonctions composées. Il s'agit de déterminer donc, les limites aux bornes de domaine de définition, à savoir en moins 1 et en plus l'infini de la fonction ln de 1 sur x plus 1. J'ai une fonction composée ici de la forme ln de u de x. Donc je vais d'abord chercher la limite de 1 sur x plus 1 en moins 1. Moins 1 par valeur positive, donc au-dessus de moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. 1 sur 0, ça tend vers l'infini. Mais comme je suis au-dessus de moins 1, je suis donc sur des valeurs positives. Donc, positive sur positive, j'obtiens donc du plus l'infini. La limite de ln de x, lorsque x tend cette fois-ci vers plus l'infini. Donc si je fais tendre ce membre-là vers plus l'infini. La limite de ln de x tend vers aussi plus l'infini. En plus l'infini. Ici j'ai un petit bug, n'hésitez pas. Le plus l'infini qui est là, pardon, je le retrouve ici. Ce qui veut dire que par composition, la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 par valeur positive est donc égale à plus l'infini. Je reprends ici, n'oubliez pas, x qui tend vers moins 1 plus, c'est donc égal à plus l'infini. La limite en plus l'infini, donc la limite ici de ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. 1 sur x plus 1 en plus l'infini. 1 sur plus l'infini, on est donc à 0. Et donc lorsque ce terme-là tend vers 0, la limite de ln d'une valeur qui tend vers 0, cette fois-ci, ça c'est important, c'est donc moins l'infini. Ce qui veut dire que par composition, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est donc égal à moins l'infini. Donc faites bien attention ici à mettre cette limite que l'on retrouve ici.